Aujourd'hui, la majorité des musulmans de France n'investissent pas leur argent. Ils le laissent dormir sur un compte courant, voire pire, sur un livret A qui génère des intérêts, oui ben oui, haram. Et ça, c'est pas à cause d'un manque de solutions d'investissement halal. Ce n'est pas non plus à cause d'un manque d'argent. Je sais, parce que ça fait 5 années que j'accompagne les musulmans. Je fais à peu près 500 consultings par an. J'ai plus de 15 000 abonnés sur les réseaux sociaux avec qui j'échange régulièrement. C'est principalement à cause de 10 mensonges sur l'investissement halal. 10 fausses croyances qui empêchent les musulmans d'investir. Et si c'est votre cas, aujourd'hui, on va faire un point sur ces croyances pour vous permettre de les supprimer de votre réflexion et de commencer à investir de façon halal, performante et alignée avec vos objectifs et vos valeurs. Et si jamais vous voulez faire un point en one-to-one, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sous la vidéo et un consulting offert de 45 minutes pour faire un point sur les différentes solutions adaptées à votre profil. Maintenant, commençons. Le premier mensonge, c'est investir halal en France, ça n'existe pas. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, en France, on fait partie des pays où la finance islamique, où les solutions de finance islamique sont les plus développées en Occident. Et même si on compare à certains pays du monde musulman, comme les pays du Maghreb ou certains pays d'Asie, aujourd'hui, on a des solutions d'investissement accessibles, que ce soit en financement immobilier, en compte bancaire, en produits d'investissement, et vraiment accessible à toutes les bourses. Des personnes les plus modestes jusqu'aux personnes qui ont des gros moyens et qui veulent faire des financements plus importants. Tout ça, ça existe, et ça existe de la bourse à la SCPI, en passant par le private equity, l'or, certaines cryptoactifs. Vraiment, on a un panel de solutions d'investissement, et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vous mets une vidéo juste là pour voir les différentes solutions d'investissement et combien ça rapporte. Aujourd'hui, on peut investir en France de façon très simple, éthique et performante. Deuxième chose, tous les produits financiers sont forcément haram. Non, c'est faux. L'erreur, c'est de tout mélanger. Les produits basés sur les bas, par exemple les produits de crédit immobilier ou à la consommation, les produits basés sur des activités haram, par exemple des sociétés qui vendent de l'alcool, de l'armement, du tabac. Mais il y a une autre approche. L'autre approche, c'est d'investir dans des actifs réels, filtrés d'un point de vue de l'activité. C'est-à-dire, par exemple, si on investit dans une société, on va investir dans une société qui a une activité halal, on va vérifier l'endettement aussi, donc tout ce qui va être financement, ben oui, et on va mettre un cadre clair et pas investir sans réfléchir. Mais si on investit avec bonne compréhension des différents produits et avec une vérification et un sharia board qui a été fait par des savants reconnus, alors aujourd'hui on peut entreprendre, on peut investir en tant que musulman. Prenons un exemple, l'immobilier, si on le fait à crédit, ben oui, c'est illicite. Si on l'achète cash ou en financement Moulabara, c'est illicite. La bourse, si on investit dans des sociétés qui vendent de l'alcool comme Pernod Ricard ou bien qui font de la banque comme BNP, ça n'est pas autorisé. À l'inverse, si on investit dans des sociétés qui vendent de l'eau, de la tech, de la maroquinerie ou plein d'autres activités, alors on peut tout à fait investir en bourse si l'activité de l'entreprise est halal et si les relations financières oui, sont autorisées, conformes à l'éthique musulmane. Donc oui, on peut investir sur des produits financiers halal aujourd'hui en France, en 2026 et partout dans le monde. Troisième point, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour investir. Alors c'est vrai, si vous êtes au SMIC avec une grande famille et que c'est très difficile de joindre les deux bouts, là en effet l'investissement ce ne sera pas la priorité. La priorité ça sera juste de vivre comme vous le pouvez ou de monter vos revenus. Et ça j'ai fait une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne sur les différentes façons pour augmenter vos revenus. Donc oui, si vous êtes au SMIC ou avec un petit revenu avec une grande famille, ça va être difficile. Par contre, pour la majorité des gens, l'extrême majorité des gens que j'ai en consulting, non, ce n'est pas un souci d'argent. Vous pouvez commencer à investir à partir de 10, 20, 50, 100, 200 euros par mois, peu importe selon votre capacité. Et la majorité des gens ont cette capacité financière d'investir. Et prendre une habitude saine d'investir, même si c'est que 1% de vos revenus, 2%, 10%, sur le long terme, ça change la vie.
Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder, où je montre qu'on peut doubler ou tripler son capital en 10 ans, par exemple. Si jamais vous arrivez à épargner 50 000 euros en 10 ans, si vous aviez investi, vous auriez eu 100 000 euros. Donc ça change la vie, 50 000 euros de plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'extrême majorité des gens, dont vous, j'en suis presque sûr, avez les capacités à investir. On n'a pas besoin de commencer avec 100 000 euros. On n'a pas besoin d'investir 5 000 euros par mois. On peut commencer avec des sommes modestes et augmenter selon sa capacité. Par exemple, si vous avez 2 000 euros de revenus et qu'il vous reste 50 euros à investir, ou 100 euros, on peut commencer. À l'inverse, si vous êtes freelance, médecin, profession libérale, et que vous touchez 4, 5, 6, 8 000 euros, vous avez peut-être 500, 800 000 euros à investir. Donc vraiment, il y en a pour toutes les bourses. J'accompagne des étudiants comme des chefs d'entreprise et à tous les niveaux on peut investir. Ça demande juste une rigueur et du sérieux et de la volonté. Troisièmement, je pense que j'attends le bon moment. Et quand vous vous dites ça, vous vous dites, ok, là, j'ai peut-être pas fini les études. Ou peut-être je viens de prendre un nouveau travail, ou peut-être je vais changer de travail, ou je viens de me marier, je viens d'avoir un enfant. Le bon moment, il sera jamais là. Le moment où vous êtes dans cette situation parfaite pour investir, entreprendre, lancer des projets, changer d'activité, il n'arrivera jamais. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez décider que c'est aujourd'hui le bon moment. Prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, mettre en place un setup à la fois financier, d'épargne et d'investissement et ne plus y penser pendant les 10-15 prochaines années. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez toujours en tête, ah, j'aurais dû m'attaquer à mes finances personnelles plus tôt, j'aurais dû commencer à épargner plus tôt, j'aurais dû investir plus tôt. Aujourd'hui, ce ne serait jamais le bon moment. Mais vu que c'est jamais le bon moment, c'est aussi toujours le bon moment. Donc que vous soyez en divorce, que vous venez de marier, qu'il y ait un enfant, que vous changez de travail, que vous soyez devenu freelance la semaine dernière, ou que vous vouliez devenir freelance dans un mois, changer d'activité, devenir entrepreneur, croyez-moi, prenez 2 heures de votre temps, attaquez-vous au sujet de votre gestion, de vos finances personnelles et de vos investissements, mettez en place un setup adapté à votre profil, ça prendra quelques heures et vous pourrez le retirer de votre charge mentale. Donc oui, aujourd'hui, vous avez la situation et c'est le bon moment pour commencer à investir. Il y a un adage qui dit le meilleur moment pour commencer à investir c'était il y a 10 ans, le second meilleur moment c'est aujourd'hui. Troisième point, c'est trop compliqué en halal. Je ne sais pas pourquoi, ça y est, on est musulman, c'est halal, alors on veut tout complexifier, on est obligé de rentrer dans des solutions d'investissement ultra compliquées, acheter de l'immobilier cash ou rien du tout, vérifier 40 points de vérification qu'il n'y a pas besoin de vérifier. Non, on peut par exemple acheter un ETF halal au monde et investir dessus régulièrement. Déjà, si vous faites ça, c'est très bien. On peut avoir une stratégie d'investissement diversifiée entre 4-5 produits. Par exemple, des ETF en bourse, un peu d'or, un peu de crypto, des SCPI, par exemple, avec des montants modérés. Par exemple, on va pas mettre 90% de ces investissements en crypto, on va peut-être mettre 5%. Après, on va peut-être mettre 60% en ETF, on va peut-être mettre 30% en SCPI, ce qui est de l'immobilier. Donc, j'en ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, simple, on fait simple, on investit chaque mois. Par exemple, on prend une somme, 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois. On les investit automatiquement, sans y réfléchir, sur des produits certifiés. On revient dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et l'argent, Inch'Allah, travaillera pour vous et fructifiera. Vous voulez aller au Hajj, vous aurez les moyens. Vous voulez acheter un bien immobilier, Inch'Allah, vous aurez davantage les moyens. Vous voulez prendre 1 an pour aller faire un tour du monde en famille, vous aurez les moyens, parce que l'argent travaille pour vous. Vous voulez financer les études de vos enfants pour leur donner la possibilité d'avoir de meilleures opportunités ou qu'ils puissent lancer un projet entrepreneurial, ils auront les moyens. Donc aujourd'hui, on investit de façon simple, de façon automatisée, on ne se prend pas trop la tête et c'est faisable. Pour tout ce qui est aspect halal, ce n'est pas à vous de vérifier. Ce n'est pas à vous de vérifier si l'ETF est halal. Ce n'est pas à vous de vérifier si la SCPI c'est halal. Ce n'est pas à vous de vérifier si tel produit halal. Non, ça c'est le rôle des charia boards, des savants. C'est eux qui font ce travail-là. C'est eux qui vont analyser les produits. Vous aurez juste à prendre les produits conformes. C'est ce qu'on fait dans mon accompagnement. Parmi tous les produits certifié Sharia Compliant et certifié par l'autorité des marchés financiers ou par la réglementation européenne, on prend les meilleurs produits
en fonction de votre situation et on les investit de façon régulière et à long terme. Donc non, investir, ce n'est pas compliqué. Cinquième point, si ce n'est pas 100% pur, je ne fais rien. Donc aujourd'hui, il y a des produits qui sont certifiés halal, mais qui peuvent avoir des concessions. Donc par exemple, sur des ETF, on peut retrouver des micro-pourcentages d'activités non licites. Donc récemment, ce jour-là, Yofi, ont trouvé 5% d'activités non licites. Admettons, la société, c'est Air France, par exemple. Air France, ça fait du transport. Donc elle fait du transport de personnes et de marchandises. Donc, son activité principale, elle est halal. Si elle vend de l'alcool à bord, admettons, elle vend elle-même l'alcool, pas à travers un prestataire. Et ce chiffre d'affaires lié à l'alcool représente 1 ou 2% de son chiffre d'affaires, et ça va autoriser à investir dans Air France. Par contre, on devra purifier ce pourcentage en le redistribuant via à une association. Donc on devra donner 2% de plus-value en dons. Il y a des gens qui vont me dire et qui vont dire oui, mais c'est pas 100% halal, mais j'y vais pas. Ok, super, c'est cool. Mais en attendant, votre argent il est sur un compte bancaire. Et le compte bancaire, même si c'est un compte courant, il est 100% halal. Donc si vous avez des solutions pour avoir votre argent sur du 100% halal, ce qui est extrêmement difficile en France, ok, je veux bien, ça me dérange pas. Mais la finance islamique, elle n'est pas là pour être à 100% parfaite aujourd'hui. On vise cet objectif à moyen long terme, mais aujourd'hui, elle est là pour apporter des solutions. On va sortir du 100% halal pour aller vers de l'activité halal, sortir du riba, sortir de la dette, sortir du surendettement, et donc faire mieux. Donc c'est un peu comme la viande halal. La viande halal, elle est halal. L'animal est égorgé, on dit bismillah, on le vide du sang, c'est halal. C'est respecté, c'est conforme, c'est certifié AVS par exemple en France. Par contre, d'un point de vue éthique, il peut y avoir des questionnements. L'animal, est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il est dans la nature? Ou est-ce qu'il est en cage comme les poules? D'un point de vue éthique, c'est pas 100% éthique. Mais on va manger de la viande. Bah, c'est pareil. C'est pareil pour la finance islamique. De la même façon où vous vous dites pas, non, c'est pas 100% éthique la viande, donc je vais manger à Carrefour. Vous vous dites pas ça. Et ben, de la même façon, on va pas se dire, vu qu'il y a des hauts pourcentages de choses qui peuvent être pas conformes dans les produits de finance islamique, alors j'y vais pas. Non, c'est faux. Surtout si vous restez sur un compte bancaire traditionnel pour épargner, voilà, c'est encore pire. On n'est pas sur 1% d'activité haram qui doit être purifiée, on est 100% d'activité haram que vous ne purifiez pas. Et en plus de ça, votre argent se dégrade avec l'inflation et vous ne profitez ni de solutions d'investissement halal, ni d'utiliser de votre argent de la meilleure des façons. Donc c'est pour ça que la réalité islamique, c'est quoi? C'est une tolérance encadrée selon les dons Ayofi, purifiée avec des dons en fonction des possibilités et avancer dans un cadre clair. Il y a un cadre précis. C'est le cadre de l'Ayofi, c'est le cadre des savants. Donc aujourd'hui, vous lui dites, je ne vais pas faire de la finance islamique, par contre, je vais mettre mon argent ailleurs. Il n'y a pas de cadre et vous avez une responsabilité religieuse et financière. Septième mensonge, c'est la halal rapporte moins. Moins par rapport à quoi? Si vous comparez le trading agressif de films et des séries où on va chercher 30% de rendement, faire x10, ou les vendeurs de rêves sur Instagram qui vous dit on va faire x100 avec des investisseurs, oui c'est sûr, ça rapporte moins, mais c'est pas la finance halal qui rapporte moins. C'est la finance tout court. Aujourd'hui, la finance, ça rapporte entre 5 et 10% par an. 5 et 10% par an, ça permet de doubler son capital tous les 10 ans. Sur le long terme, par exemple, si on prend un ETF islamique, il va faire la performance moyenne des marchés mondiaux. Et les ETF islamiques ont la performance similaire à des ETF traditionnels. Donc non, investir en halal n'apporte pas moins de rendement. Et SCPI confort apporte en moyenne 5%. Et SCPI cher et complet. Donc, ce qui est la moyenne du marché. Donc, nous, investir en halal ne rapporte pas moins. Le problème, c'est le résultat de temps. Si vous voulez faire x10 en un an ou x2 en un an, oui, en effet, le halal, c'est pas pour vous. Mais aucun produit d'investissement n'est pour vous. Donc, non, aujourd'hui, le halal apporte des solutions aussi performantes que le non halal. Ensuite, j'attends d'être cher à 100%. Aujourd'hui, la certitude absolue n'existe pas. En fait, vous devez avancer avec une connaissance suffisante et claire. Par exemple, dans mon accompagnement, les personnes se forment, je les accompagne à faire le meilleur choix et à passer à l'action. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Le micro-détail de la fiscalité, le micro-détail de ce produit d'investissement, le micro-détail des normes IOFI. Non, vous devez vérifier la globalité si c'est un bon choix,
valider avant d'agir et agir avec un cadre. Donc par exemple, moi dans l'investissement, je choisis 3, 4, 5 investissements que j'alloue selon ma capacité d'investissement et mon profil de risque, qui doit être certifié par des charia boards, certifié par des normes européennes comme l'autorité des marchés financiers ou les normes européennes, pour être sûr que la société dans laquelle j'investis est safe d'un point de vue réglementation légale, safe d'un point de vue conformité religieuse. Je vais analyser les performances de l'actif sur les 5, 10, 20 dernières années. Et ensuite, nous, on doit faire les causes. Le résultat, il appartient des dieux. Le résultat, il appartient à Allah. Mais quel que soit votre projet, si vous attendez d'être sûr à 100% avant de vous lancer, vous vous en sortirez jamais. C'est comme un enfant. On n'est pas sûr d'être un bon parent avant d'être parent. On l'apprend en étant parent. On n'est pas sûr d'être un bon entrepreneur avant d'être entrepreneur. On apprend des choses, on essaye de faire au mieux, on se lance et après on itère. C'est exactement pareil pour les investissements. C'est comme moi aujourd'hui, les vidéos YouTube. Elles sont pas parfaites, elles sont pas magnifiques, il n'y a pas un montage exceptionnel. Mais mon but dans toutes mes vidéos YouTube, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Et si vous voyez au fur et à mesure des vidéos, j'essaye d'améliorer un petit peu étape par étape. Là, c'est pareil pour les investissements. On se lance avec la meilleure des intentions, en vérifiant un maximum le cadre, et ensuite, avec quoi ça va, neuvième mensonge, investir, c'est risquer de perdre, donc mieux vaut garder son argent. Oui, investir, il y a un risque de perte en capital. Donc, tout en investissant est risqué. Par contre, non, il ne vaut pas mieux garder son argent. Pourquoi ? Ne pas investir, c'est garanti de faire son argent. Pourquoi ? Vous subissez l'inflation chaque année. Et si vous voyez pas l'inflation dans la France à Macron, cette expression elle tue. Si dans la France à Macron, vous voyez pas l'inflation, sur le gasoil, l'électricité, les charges, les courses, etc., je peux rien faire pour vous, c'est qu'il y a un souci. Et en plus de ça, en tant que musulman, vous payez la zakat. Et justement, la zakat, elle n'est pas là pour t'être. Donc, ne rien faire, c'est un risque garanti. Investir de façon intelligente, c'est une prise de risque, mais historiquement, avec une bonne stratégie, vous pouvez avoir de très 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 fortes probabilités de gagner de l'argent. Donc non, ne rien faire, c'est pas une absence de risque, c'est un risque garanti. Par contre, investir avec stratégie, vous pouvez surperformer le fait de ne rien faire et faire fructifier votre argent, et c'est le meilleur des choix. Et au moment où vous êtes là, passif. C'est comme entreprendre. Oui, entreprendre, c'est prendre des risques, beaucoup plus que l'investissement. Mais au moins, c'est aussi croire en la possibilité de réussir des choses meilleures. Donc non, il ne vaut pas mieux garder son argent sur un compte bancaire parce que votre argent est dévalué par l'inflation et la déquête. Dixième et dernier mention, c'est je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Lui, c'est le pire. Lui, c'est vraiment la pire des croyances limitantes. C'est parce qu'elle est invisible. Chaque fois sans investir, votre argent perd de la valeur. Vous perdez du temps et vous retardez votre liberté financière. Donc le fait de ne pas investir, c'est la pire des choses. Et le fait de dire je vais le faire plus tard et pas aujourd'hui au CTL, vous savez. Ça fait combien de temps que sur certains projets vous dites plus tard. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, entrepreneur, libéral ou freelance, que vous avez un revenu et que vous dégagez une capacité d'épargne, c'est le moment idéal pour commencer à investir. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Et ça, je vous le dis. Et votre argent se déprécie, il perd de la valeur, le temps, il est perdu, votre liberté, elle est repoussée. Vous allez revenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous allez dire, bon, j'ai toujours pas fait le Hajj parce que le Hajj c'est 20 000 euros, c'est trop cher. Je suis toujours pas propriétaire parce qu'il n'y a pas de solution pour devenir propriétaire en France. J'aimerais partir en expatriation, c'est pas fait. Au final, mes enfants ils rentrent à l'université dans un an. Comment je vais faire pour les aider? Tout ça, vous auriez pu le réaliser avec une base de stratégie. Et au final, le jour où ça va arriver dans vous, ça sera trop tard. Et vous direz, j'aurais peut-être dû m'y mettre 1 an, 2 ans, 5 ans, 15 ans avant. Moi, aujourd'hui, mon père, il est à la retraite. Donc, c'est vraiment une chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a décidé de me lancer dans ce projet. Il est à la retraite depuis 62 ans. Aujourd'hui, il a 80 ans, 82 ans. Ça fait 20 ans. Et il m'a dit, j'aurais bien aimé avoir un complément de revenus à ma retraite.
j'aurais dû préparer ça avant. Donc oui, aujourd'hui, ces enfants, on l'aide, mais il aurait préféré être indépendant sur ce sujet-là. Il aurait pas ne pas avoir compté sur ses enfants. Il fait ce qu'il veut de son argent quand il veut avec son propre argent. Et donc, oui, il dit, j'aurais dû être avant, donc mes histoires avant mon fils. Donc voilà pour les dimensions. Aujourd'hui, si vous voulez investir, il n'y a pas un manque de solutions d'investissement halal. Il y a toutes les solutions conformes aujourd'hui en France, c'est possible. Il y a très forte chance que vous avez la situation financière pour commencer à vous lancer. Et si vous ne savez pas par où commencer, j'accompagne aujourd'hui plus de 200 musulmans à investir de façon halal et performante. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien il est sur la vidéo. On fera un point de 45 minutes 100% offert. On verra votre situation, on verra comment vous pouvez mettre en place une stratégie adaptée à votre profil. Et si ça correspond, je vous proposerai l'accompagnement pour vraiment passer à l'action et pas revenir dans 10 ans en disant ah, j'aurais dû m'y être avant. Oui, bah, ça c'est évident. Voilà. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous laisse ici pour comprendre les différentes solutions d'investissement halal en France aujourd'hui en 2022.